Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Alors, je suis ravie aujourd'hui de vous annoncer notre nouveau projet sur notre chaîne YouTube. À partir de maintenant, chaque dimanche à 16 h jusqu'à fin juin, vous aurez la possibilité d'apprendre le français avec moi de manière ludique. Alors comment? Tout simplement au travers des aventures de Giulietta, une étudiante italienne, et d'Arthur, un Parisien. Alors ce sera l'occasion d'apprendre du vocabulaire, des points de grammaire, de tester votre compréhension et d'écouter de manière orale comment on prononce le français. Alors nous allons parler aussi beaucoup de grammaire, donc on va y aller progressivement, c'est-à-dire qu'au début vous verrez les verbes sont principalement au présent. Ensuite, on ira sur les temps du passé et du futur et à chaque fois, il y aura une petite explication. Donc, une vidéo à consulter selon vos besoins dont le but est de permettre d'obtenir le niveau A2 aussi bien en termes de vocabulaire que de grammaire. Voilà pourquoi la publication va s'étendre donc de février à fin juin. Pour ceux qui le souhaitent et qui souhaitent obtenir la version papier de ces aventures, donc qui s'appelle Trouver l'amour à Paris, vous pouvez donc l'obtenir auprès de notre site internet frenchdiscoveries.fr. C'est réservé aux abonnés. Les 3 premiers chapitres sont gratuits et par la suite c'est en fait sur souscription, tout est indiqué sur le site. Sur YouTube, eh bien tout est gratuit mais vous n'avez pas la version papier. Voilà, donc des fois on a envie d'avoir une version papier, des fois on préfère juste avoir ce qui est audio, donc ainsi j'espère pouvoir satisfaire tout le monde. Je vous remercie. Alors comment ça marche? Eh bien tout simplement nous avons à chaque fois un chapitre avec un texte que je lis. Si vous avez peur de ne pas comprendre, il y a également des sous-titres pour mettre dans votre langue maternelle. Ensuite, nous avons un temps de compréhension et d'exercice. Au début, nous avons donc des exercices simples et ensuite je vous donne le corrigé et à travers ce corrigé j'explique les points de grammaire. Donc nous débutons, donc nous avons pour objectif de consolider le niveau A2. Même si vous êtes débutant, vous pouvez quand même écouter cette histoire, il y a aussi une partie vocabulaire et jeu. J'espère que ce projet vous plaira. C'est un projet que j'ai décidé de mener en essayant de synthétiser un petit peu toutes les demandes. Et voilà ce que je peux vous dire. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. J'ai essayé de construire cette série vraiment à l'opposé de Emily in Paris, dans le sens où je voulais vraiment donner une vision vraiment objective, réaliste de la vie en France, tout en gardant bien sûr la magie et l'émerveillement qu'on découvre lorsqu'on découvre Paris et lorsqu'on a aussi envie de s'intéresser à la langue française pour voyager, pour travailler. Donc il y a vraiment des thématiques très différentes. N'hésitez pas à chaque fois à regarder la description de la vidéo. Dans le titre également, je vais essayer de mettre à chaque fois la thématique, bon, sachant que c'est un programme complet, donc nous commençons avec A2 et puis bon, pour cet été c'est déjà prévu, vous verrez il y a une suite mais je ne vais pas l'annoncer, je préfère que déjà on profite du moment présent, donc je vous souhaite une excellente, un excellent moment, voilà, je suis émue tellement je suis contente, donc je vous souhaite un excellent moment avec cette nouvelle série, ce rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous serez au rendez-vous et je vous souhaite une agréable semaine, une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Voici donc l'héroïne de cette série, elle s'appelle Giulietta, donc c'est la version italienne du prénom Juliette.
Et voici donc le héros, Arthur. Donc vous voyez le héros, pour ceux qui ont vu la vidéo sur l'élision, je n'ai pas fait d'élision, je n'ai pas enlevé la lettre E, parce que le mot héros commence par ce qu'on appelle un H aspiré. C'est muet, mais en fait c'est donc une certaine catégorie de mots qui, comment dire, commence par un H aspiré. Et d'ailleurs vous voyez Arthur, on ne prononce pas non plus le H, donc dans tous les cas en français le H est muet, mais il y a certains H devant lesquels on peut faire l'élision, l'H muet, et d'autres où on ne peut pas. Je vous invite à regarder notre vidéo sur l'élision. En tout cas, voici Arthur, notre Roméo de cette série. Alors, afin que vous ayez davantage de compréhension par rapport aux personnages, voici les personnages numéro 1. Donc, ils font partie de l'univers de Giulietta. Nous avons tout d'abord Paloma, la meilleure amie de Giulietta. Nous avons Léa de la Baume, qui est styliste et chef de Giulietta. Nous avons Eugenio, le père de Giulietta, Lucia, la mère de Giulietta, Fabrice, le colocataire de Giulietta, et au centre, bien sûr, de cet entourage, nous retrouvons donc Giulietta. Maintenant, on peut faire un petit exercice assez drôle, c'est utiliser le verbe être. Paloma est la meilleure amie de Giulietta. Léa de la Baume est styliste. Alors, vous notez que en français, pour le nom de métier, on ne met pas d'article. On ne dit pas Léa de la Baume est une styliste. Non, Léa de la Baume est styliste. On mettra un article si par exemple on dit Léa de la Baume est une styliste française. Là, en fait, on va la distinguer. Là, on parle juste de son métier. Léa de la Baume est styliste. Eugenio est le père de Giulietta. Lucia est la mère de Giulietta. Fabrice est le colocataire de Giulietta. Alors, le mot colocataire nous permet d'apprendre un nouveau mot. Vous avez donc le préfixe co qui veut dire en commun. Donc, pour ceux qui parlent anglais, un colocataire, c'est un roommate, flatmate. Donc, cela veut dire qu'ils partagent la location. Tout au long de cette méthode, nous allons parler de nouveaux mots de vocabulaire. La liste, vous pourrez donc la retrouver par la suite lors des exercices et lors des corrigés que je vais mettre à votre disposition. À présent, nous allons découvrir une seconde liste de personnages, donc les personnages 2 qui sont donc partis, comme vous pouvez le voir, de l'entourage d'Arthur. Nous avons François, l'oncle d'Arthur, Idir, le collègue d'Arthur, Marie-France, la mère d'Arthur, Louis, le frère adoptif d'Arthur, et Thomas, le meilleur ami d'Arthur. Vous remarquerez que devant le prénom Arthur, il y a un D apostrophe, tout simplement parce que Arthur est un prénom commençant par la lettre A et par conséquent on fait l'élision. Encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo sur l'élision et les exercices, je les mettrai en description de cette vidéo. Donc pareil, même exercice pour vous aider à utiliser la conjugaison. François est l'oncle d'Arthur, Idir est le collègue d'Arthur, Marie-France est la mère d'Arthur, Louis est le frère adoptif d'Arthur. Alors, frère adoptif, cela veut dire, en fait, ils n'ont pas les mêmes parents. Louis est né ailleurs et les parents d'Arthur l'ont adopté. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas du tout de liens familiaux au niveau biologique avec Arthur, mais il a des liens émotionnels et administratifs puisque les parents d'Arthur l'ont adopté. Alors, le frère adoptif, cela nous permet de voir également l'adjectif qui se termine par IF, donc le frère adoptif, et si c'était une fille, on dirait la sœur adoptive. Donc retenez bien, tous les adjectifs qui au masculin finissent par if, au féminin font ive. Donc par exemple nocif, qui veut dire quelque chose de négatif, eh bien ça devient nocive. Et d'ailleurs la forme négatif, donc et interrogatif, interrogatif, négative, négatif.
Ensuite, pour finir, vous pouvez encore continuer. Thomas, vous voyez, on ne prononce pas la dernière lettre, on ne prononce pas la dernière consonne, on ne dit pas Thomas, on dit Thomas. Thomas est le meilleur ami d'Arthur. Voilà un petit peu la présentation pour que vous ayez des repères dans le récit. À présent, l'histoire commence. Voici le chapitre 1, une bonne nouvelle. Je m'appelle Giulietta, j'ai 23 ans, je vis à Rome en Italie. Je suis fille unique. Ma mère s'appelle Lucia et mon père Eugenio. Ils sont retraités. Je termine actuellement mes études de mode. Pour passer mon examen, je dois trouver un stage. C'est difficile car je n'ai pas d'expérience. Je n'ai pas de petite amie en ce moment, mais ce n'est pas grave. Je suis très occupée par mes études. Alors, ce que vous pouvez voir ici, je m'appelle Giulietta. On a donc un verbe pronominal avec une élision puisque le verbe commence par la lettre A. Ensuite, j'ai 23 ans. Donc, en français, on utilise l'auxiliaire avoir. Je vis à Rome en Italie. Alors, devant un nom de ville, vous mettez A. Donc, par exemple, si Giulietta vivait à Parme ou si Giulietta vivait à Lyon ou à Paris, ça serait la même chose, on mettrait la même préposition. En revanche, elle habite en Italie. Alors, si vous avez appris déjà les noms de pays, vous savez qu'on dit l'Italie, L' devant un I. Et en fait, donc, on considère que c'est un nom comme féminin, un peu comme on dit la France. Eh bien, on dit je vis en France, je vis en Italie. Si Giulietta vivait au Portugal, parce qu'on dit le Portugal, ou si elle vivait au Brésil, voyez, on changerait de préposition. On dirait je vis à Rio, au Brésil. Je suis fille unique. Cela veut dire que Giulietta n'a pas de frère ni de sœur. Si c'était un garçon, elle dirait je suis fils unique. Ma mère s'appelle Lucia. Alors vous voyez, lorsqu'elle parlait d'elle-même en verbe pronominal, nous avions l'élision de me. Ici, on a l'élision de se, c'est-à-dire qu'on a enlevé la lettre E tout simplement parce que le verbe appeler commence par la lettre A. Et mon père, Eugenio. Ils sont retraités. Alors voici un nouveau mot de vocabulaire. Retraité signifie qu'ils ne travaillent pas. Alors j'explique tout ça pour les personnes qui écoutent la vidéo sans les sous-titres et aussi pour les personnes qui utilisent les sous-titres parce que parfois il n'y a pas toujours une bonne traduction. Donc j'explique. Hein. Être retraité, ça veut dire ne plus travailler. Et en fait, comme ils sont deux, hein, c'est Lucia et Eugenio, on met bien donc le nom au pluriel. Je termine actuellement mes études de mode. Faites attention, ici c'est un faux ami pour les anglophones. Actuellement, ça veut dire maintenant. Ça n'a pas du tout le même sens que actually en anglais. C'est un adverbe. Donc maintenant, présentement, notre chère Giulietta termine ses études de mode. Elle aurait pu faire des études de communication. Ici, vous avez un article partitif des études de quoi? Donc des études de mode. Pour passer mon examen, je dois trouver un stage. Alors ici, on a l'expression du but. Donc pour est toujours suivi d'un infinitif. Donc pour son but, hein, pour passer mon examen. Et là, attention aussi, un faux ami pour les personnes qui sont anglophones. Ici, pour passer mon examen, ça ne veut pas dire pour réussir mon examen, mais pour juste avoir le droit de se présenter à son examen. Je dois, donc pour les anglophones, c'est l'équivalent de have to. Donc en fait, c'est nécessaire, elle n'a pas le choix, elle doit trouver un stage. Alors un stage, un nouveau mot de vocabulaire. Un stage, c'est tout simplement une période pendant vos études où vous apprenez le métier et pendant laquelle, effectivement, vous êtes soit pas du tout payé, soit très peu payé, soit donc on va utiliser un mot un petit peu plus académique, rémunéré. Vous voyez que je dois trouver ER parce que quand deux verbes se suivent, le deuxième est à l'infinitif. C'est difficile car je n'ai pas d'expérience. Alors, Giulietta, en fait, explique qu'elle est étudiante, donc elle ne connaît pas encore son futur métier, donc elle a des difficultés à trouver ce stage.
Je n'ai pas de petit ami en ce moment. Ici, nous sommes sur une phrase à la forme négative, vous voyez, et il y a une élision parce que « est » commence par la lettre A, donc N apostrophe. Donc toujours, je n'ai pas. Si Giulietta avait, comment on dit, eu un petit ami avant et que c'est terminé, on aurait dit « je n'ai plus de petit ami ». Et on aurait dit « je n'ai plus » parce que c'est à la forme négative. On n'aurait pas dit « je n'ai plus », on aurait dit « je n'ai plus ». Bon, là, elle n'en a pas. Et si elle n'avait jamais eu de petit ami, je n'ai jamais eu de petit ami. Mais là, on serait obligé d'utiliser le passé composé et on va voir tout au long de la série qu'on va pouvoir utiliser ce temps à d'autres reprises. Pour l'instant, restons concentrés sur le présent. Alors elle dit « mais ce n'est pas grave », c'est-à-dire que ce n'est pas du tout la priorité pour Giulietta. Et là, vous revoyez encore une fois la forme négative avec le N apostrophe parce que le verbe « être » est conjugué, commence par la lettre E. Je suis très occupée par mes études. Alors, voyez, on dit bien par mes études, on fait la liaison. Le S est devant le E avec un accent. Donc, on fait ce son Z, mes études, parce qu'on va donc faire la liaison. Vous voyez qu'on a vu déjà beaucoup de choses dans cette première page. Continuons notre récit. Alors pour ceux qui le souhaitent, regardez également le chapitrage, je mettrai sans commentaire l'ensemble de l'histoire des 3 premiers chapitres donc dans la fin de cette vidéo. Ma meilleure amie, Paloma, est DJ et elle habite à Paris. Nous communiquons tous les jours sur Instagram, mais elle me manque. Paloma est une fille joyeuse et extravertie qui aime faire la fête. Tout le contraire de moi. Je suis solitaire et réservée. Je préfère lire et visiter les musées. En ce moment, je suis inquiète car j'ai reçu beaucoup de refus pour mon stage. Personne ne veut me donner ma chance. Tiens, un message de Paloma. Alors, première chose, le mot DJ est un mot anglais, donc vous pouvez le prononcer de 2 manières. Vous pouvez choisir de le prononcer en anglais ou de dire DJ si vous voulez être un petit peu plus francophone, mais DJ est complètement accepté. Donc, voyez, Paloma, elle habite à Paris, donc encore une fois, on a la préposition à parce que c'est devant une ville. Ensuite, mais elle me manque. Alors, cette tournure est très différente de l'anglais, hein, c'est pas I miss her. Ici, c'est Paloma qui manque à Giulietta. Donc, la construction est différente. Vous mettez donc elle, ensuite le verbe pronominal. Alors ensuite, on va découvrir un petit peu du vocabulaire au niveau de la personnalité de Paloma. Ça fait partie du programme du A2 de découvrir un petit peu les sentiments et les traits de caractère. Donc on sait que Paloma est une fille joyeuse. Faites attention à la prononciation, c'est vrai que c'est pas évident de faire le son iode, joyeuse. Et extravertie, donc c'est quelqu'un qui est plutôt ouverte, qui va plutôt vers les autres. Elle aime faire la fête. Et tout le contraire de moi. Alors cette expression signifie que Giulietta n'est pas du tout comme Paloma. Alors, dans les traits de caractère, Giulietta est solitaire et réservée. Ça ne veut pas dire qu'elle est seule, ça veut dire qu'elle aime être seule. Et réservée, ça veut dire qu'elle est timide et en même temps aussi discrète. Alors, voyez, je préfère lire et visiter les musées. Si vous apprenez le français, vous pouvez très bien vous inspirer de cette présentation pour parler de vous, de votre caractère et de vos goûts. Alors, en ce moment, ça veut dire maintenant, Giulietta est inquiète. Inquiète, c'est-à-dire elle n'est vraiment pas tranquille, elle se pose beaucoup de questions, car elle a reçu beaucoup de refus. Alors, voici un nouveau mot de vocabulaire. Refus, donc, c'est le nom qui vient du verbe refuser, c'est-à-dire que les personnes n'ont pas accepté sa candidature pour le stage et elle dit personne ne veut me donner ma chance, donc personne ne veut laisser à Giulietta l'opportunité de décrocher un stage pour apprendre le métier de styliste. Et tout d'un coup elle dit tiens, un message de Paloma. Alors tiens a 2 sens. Si vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous lui dites tiens. Par exemple, vous offrez un café à quelqu'un, vous lui dites
tiens. Mais là, c'est tiens, c'est une expression parce qu'elle est en fait surprise. Elle est très surprise. Elle ne s'attendait pas à recevoir un message de Paloma, même si elle communique tous les jours. Elle était plutôt concentrée sur son état d'esprit inquiet par rapport au refus pour son stage. Et tout d'un coup arrive un message de Paloma. Alors dans notre méthode de français, j'ai tenu à mettre des conversations authentiques et notamment des échanges de DM, mais également des échanges par texto, par SMS. Donc ici, nous avons une conversation par DM, direct message, sur Instagram entre Paloma et Giulietta. Et regardez comment on écrit la date. DM Instagram de Paloma Giulietta, jeudi 21 décembre 2023, 15h15. Donc, pour écrire la date, jeudi 21 décembre 2023, jeudi, c'est le jour de la semaine, 21, c'est le numéro du jour du mois, et décembre, c'est le mois et l'année. Donc, pour écrire la date en français, c'est pas comme en anglais, c'est jour de la semaine, le chiffre, le mois et l'année. Voici donc la retranscription de la conversation de Paloma et Giulietta. Salut Giulietta, comment ça va? Très bien, et toi? Mais pourquoi tu m'écris en français? Parce que c'est la langue que tu vas parler pendant les 3 prochains mois, ma chérie. Giulietta ne comprend pas. Paloma reprend. Je t'ai trouvé un stage chez la styliste Léa de la Baume à Paris. Tu commences le 4 janvier. Giulietta, quoi? C'est une blague. Paloma, pas du tout. Léa de la Baume vient souvent dans le club où je mixe. Elle cherche une stagiaire. La personne qui devait venir a annulé au dernier moment. Je lui ai parlé de toi. Elle est d'accord pour le stage. C'est super, mais quoi? Paris, ma belle. Paris te tend les bras. Tu vas pouvoir valider ton examen. Giulietta répond. Merci beaucoup, Paloma. Mais où vais-je loger? Alors, beaucoup de choses dans cet échange entre Paloma et Giulietta. Déjà, de manière informelle, vu qu'elles sont amies, Paloma dit « Salut ». D'accord? Donc, vous direz plutôt bonjour à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Salut, c'est à réserver aux personnes que vous connaissez et dont vous êtes proches. Comment ça va? Donc, elle prend de ses nouvelles. Mais Giulietta est très surprise que Paloma lui écrive en français et non pas en italien. Et Paloma lui explique parce que c'est une langue que tu vas parler pendant les 3 prochains mois. Alors ici, on a un futur proche, tu vas parler. Donc le futur en français comporte un futur simple et un futur proche. Ici, nous avons un futur proche parce que dans peu de temps, comme vous allez le voir, Giulietta va être obligée de parler en français. Alors elle lui appelle ma chérie, ma belle, ce sont des petits noms affectueux entre amis. Alors ici Paloma explique au passé composé, je t'ai trouvé un stage. Alors le passé composé, nous l'utilisons quand l'action dans le passé est terminée. L'action de Paloma de trouver un stage pour son ami est terminée. Et chez la styliste Léa de la Baume à Paris, c'est-à-dire qu'elle a demandé à une styliste qu'elle connaît si celle-ci pouvait embaucher Giulietta. Et donc, elle lui dit, tu commences le 4 janvier, donc regardez la date, c'est le 21 décembre, un petit peu avant Noël, et dès le 4 janvier, Giulietta doit être à Paris pour travailler avec la styliste Léa de la Baume. Alors Giulietta, au début, pense que c'est une blague, elle n'y croit pas. Quoi? C'est une blague? Et Paloma va expliquer. Léa de la Baume vient souvent dans le club où je mixe. Donc je mixe, c'est une DJ, hein, Paloma. Donc mixer, ça a plusieurs sens en français. Ici, elle mélange des sons. Et d'ailleurs, le mot mixer veut dire mélanger. Le verbe mixer veut dire mélanger. Bon, là, elle mélange des sons. Et elle sait que Léa de la Baume cherche une stagiaire. Et pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un candidat ou une candidate et celle-ci a annulé au dernier moment. Donc cela veut dire que finalement notre amie
Donc Giulietta a une opportunité grâce à Paloma. Paloma a parlé à Léa de la recherche de stage de Giulietta et Léa a accepté de prendre Giulietta en stage. Alors Giulietta est ravie, elle dit c'est super, mais vous voyez ici donc il y a une hésitation qui est matérialisée par les 3 petits points. Et Paloma ne comprend pas, lui dit mais quoi? Et elle prend une expression idiomatique. Paris te tend les bras, alors on pourrait dire Bordeaux te tend les bras, Lyon te tend les bras, Marseille te tend les bras, ça veut dire tu as l'opportunité de venir dans cette ville. Et elle lui dit tu vas pouvoir valider ton examen. Encore une fois, elle utilise le futur proche, hein, donc ça veut dire qu'en fait dans les projets que Giulietta a, elle va réussir à valider cet examen puisque l'obstacle que rencontre Giulietta actuellement, c'est de ne pas pouvoir valider son examen. Alors Giulietta la remercie, mais elle est inquiète parce qu'elle lui dit mais où vais-je loger? Alors regardez la construction de cette question. C'est la bonne construction, inversion, verbe, sujet. On met donc ici le verbe en premier, le sujet et ensuite le verbe. Complément ici, donc où vais-je faire quoi? Donc où vais-je loger? Ça veut dire où est-ce que je vais habiter. Alors apprenez très vite à faire l'inversion du verbe et du sujet pour poser une question correctement au lieu de dire tout le temps est-ce que. Et surtout, on verra que parfois on a besoin d'un mot interrogatif, mais ici, regardez le mot interrogatif, il est déjà là, c'est où, qui est donc une préposition de lieu. Où vais-je loger? Ici, la question est bien formulée. Où donc pour le lieu, ensuite le verbe suivi du sujet et on met un petit tiret qui nous indique qu'on va donc prononcer sans interruption. Où vais-je loger? Cela signifie tout simplement que Giulietta est inquiète, elle veut savoir où va-t-elle habiter pendant la durée du stage. Nous voici arrivés à une partie de la vidéo qui s'appelle Autour du texte. Alors, on va poser des questions au sujet de Giulietta. Répondez aux questions suivantes. Quel âge a-t-elle? Alors, regardez comment la question est formulée. Un mot interrogatif, un déterminant interrogatif, quel? Et ensuite, on a a-t-elle. En fait, le pronom elle, mais ça serait la même chose pour il, commence par une voyelle. On est donc obligé de rajouter la lettre T. Quel âge a-t-elle? Où habite-t-elle? Alors, la même chose ici, puisqu'on pose une question avec le pronom elle, on est obligé de rajouter cette lettre T et vous avez le trait d'union qui vous indique qu'on ne s'arrête pas. Où habite-t-elle? On fait donc la liaison. Quel est son métier? Alors ici, quel est son métier? Alors, on fera le corriger après, d'accord? Je vais donc vous laisser quelques temps. Je vous demande de mettre sur pause hein, si vous avez besoin. Et pour les autres, on continue. Les questions sont donc au sujet de Paloma. Il faut choisir entre vrai ou faux. Alors, Paloma est professeure de français. C'est vrai ou c'est faux? Paloma est la sœur de Giulietta. C'est vrai ou c'est faux? Ensuite, il y a une partie, alors ça vous pouvez le faire de votre côté, qui s'appelle production écrite. Vous pouvez aussi préparer à l'oral si vous avez juste envie de parler, mais je vous invite à écrire. On vous demande d'expliquer en quelques lignes pourquoi Giulietta est inquiète. Je vais fournir le corrigé à la fin de la vidéo, mais en attendant, nous allons continuer sur le dernier chapitre pour cette vidéo, puisque je vous ai dit c'est en épisode. Et nous allons donc aller tout de suite au chapitre 3. Si vous faites les exercices, mettez sur pause et ensuite allez au chapitre 3.
Si vous avez fait les exercices, c'est très bien, sinon vous les ferez plus tard. Si vous êtes curieux, voici maintenant le chapitre 3. N'oubliez pas que je vais mettre donc sans explication hein, la partie complète, les chapitres 1, 2 et 3 à la fin de cette vidéo. Donc si vous êtes juste curieux de l'histoire, vous pouvez aller consulter directement les trois chapitres ensemble. Et ici, nous avons donc, le chapitre 2, j'ai dit chapitre 3, mais c'est le chapitre 2, pardon. Chapitre 2, un cadeau inattendu. Je m'appelle Arthur, j'ai 28 ans. Je vis à Paris, en France. J'ai un frère adoptif, il s'appelle Louis. Ma mère s'appelle Marie-France. Elle est gérante d'une boutique de fleurs dans le 16e arrondissement. Mon père est décédé. Je suis proche de mon oncle François qui est retraité. Mon meilleur ami s'appelle Thomas, il est très sportif. Bien plus que moi. Je n'ai plus de petit ami. Carla m'a quitté pour mon collègue Idir. Alors si vous regardez ici, on va retrouver des mots qu'on a déjà vus précédemment. Retraité, donc ici c'est l'oncle d'Arthur hein, qui est retraité. Et puis également, je m'appelle Arthur, on avait vu je m'appelle Giulietta. On avait vu ma meilleure amie s'appelle Paloma. Bien ici, ma mère s'appelle Marie-France. Mon meilleur ami s'appelle Thomas. Vous avez donc la répétition des mêmes structures. Pareil, pour l'âge, j'ai 28 ans. Également, je vis à Paris en France. Giulietta habite à Rome en Italie. Arthur habite à Paris en France. Alors on retrouve le vocabulaire, hein. J'ai un frère adoptif, donc on a expliqué que frère adoptif signifie donc qu'ils n'ont pas les mêmes parents biologiques. On a également la structure, il s'appelle Louis, et vous voyez qu'on ne prononce pas la dernière consonne. On ne dit pas Louis, on dit Louis. Alors, on a aussi des informations sur le métier de la maman d'Arthur. Donc, elle est gérante d'une boutique. Ça veut dire qu'elle s'occupe, elle gère une boutique de fleurs. Donc, gérant, c'est au masculin. Et gérante, c'est donc pour une fille. Donc, et dans le 16e arrondissement de Paris, pour ceux qui connaissent Paris, le 16e arrondissement est donc un arrondissement très chic. Alors, mon père est décédé, ça signifie que le père d'Arthur est mort. Donc, c'est en langage soutenu. On explique donc que le père d'Arthur n'est plus de ce monde. Mais il est proche. Alors il dit, je suis proche de mon oncle François. Je suis proche, ça veut dire en fait, il a une bonne complicité, donc il n'a plus son papa, mais il a un référent masculin, à savoir son oncle François. Et on sait que François donc est retraité, donc François ne travaille plus. Alors on apprend que lui aussi a un meilleur ami qui s'appelle Thomas, et que Thomas est très sportif. Donc encore une fois, rappelez-vous ce que je vous ai dit pour les adjectifs qui finissent par IF. Thomas est très sportif. Si c'était Paloma, qui est une fille, on dirait Paloma est très sportive. Alors bien plus que moi. Alors ici, on va prononcer le S. Pourquoi? Parce qu'ici, on a l'idée, non pas que c'est négatif, on va voir ensuite l'aspect négatif. Regardez, je n'ai plus de petit ami. Donc quand c'est au négatif, je n'ai plus, mais là on est plutôt à l'affirmatif, donc on entend bien plus que moi. Donc Arthur n'est pas très sportif, donc on ne connaît pas encore Thomas, mais on devine que Thomas est quelqu'un de sportif. Alors on sait que Arthur est célibataire puisqu'il dit « je n'ai plus de petite amie ». Avant il avait une petite amie. Vous avez vu, Giulietta c'était « je n'ai pas de petite amie », donc c'était masculin, donc petit. Et pour Arthur, comme il parle d'une fille, « je n'ai plus de petite amie ». Alors, pourquoi il n'a plus de petite amie? Mais on apprend que Carla m'a quitté pour mon collègue Idir. Oh, une situation délicate. Mon collègue, c'est-à-dire la personne avec laquelle il travaille. Donc, Arthur travaille avec un garçon qui s'appelle Idir. Et apparemment, donc on a un passé composé. Donc, l'action est terminée, elle a eu lieu dans le passé. Carla a quitté Arthur pour y dire, donc certainement qu'il va y avoir, puisque c'est aussi une histoire, quelques rebondissements et quelques interactions plus ou moins agréables entre les personnages. Justement, voici l'occasion d'en savoir plus.
Idir et moi, nous sommes collègues et amis depuis environ 5 ans. Nous travaillons tous les deux dans une banque à la Défense. En ce moment, j'ai beaucoup de mal à travailler avec lui à cause de Carla. Je suis jaloux de lui, même si je dois accepter le choix de mon ex. Je recherche discrètement un nouvel emploi, pourtant rien ne me plaît vraiment. Je suis un peu perdue. Tiens, un message de mon oncle. Alors, dans cette page, nous en apprenons un petit peu plus sur les relations entre Idir et Arthur. Alors, par politesse, Idir et moi, on ne dit pas moi et Idir et moi. Alors, nous sommes collègues et amis depuis environ 5 ans. Collègues veut dire qu'ils travaillent ensemble depuis environ 5 ans. Donc ici, on utilise donc l'adverbe depuis 5 ans. Donc ce n'est pas vraiment une science exacte, on ne sait pas exactement. Ça peut être 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans. Mais Arthur choisit de dire depuis environ 5 ans. Alors, ils travaillent tous les deux dans une banque à La Défense. La Défense, c'est le quartier des affaires proche de Paris. C'est là où il y a beaucoup de tours et de bureaux administratifs. En ce moment, ça veut dire maintenant, j'ai beaucoup de mal à travailler avec lui à cause de Carla. Alors là, on a l'explication. Alors, j'ai beaucoup de mal à travailler avec lui, c'est-à-dire qu'ils ne s'entendent pas très bien. Pourquoi? À cause de. Vous voyez, à cause de Carla, puisque Carla a quitté Arthur pour Idir. Alors, on apprend qu'Arthur est jaloux. Jaloux de qui? Jaloux d'Idir. Et donc, vous voyez, ici, on a le pronom lui. Même si je dois accepter le choix de mon ex. Donc, ex, c'est ex-petite amie, ancienne petite amie. Donc, ici, nous avons donc une abréviation. Il aurait pu mettre ex-petite amie, de mon ex-petite amie. Mais mon ex, c'est quelque chose qu'on dit fréquemment. Et je dois, alors un petit peu comme Giulietta, qui avait des obligations par rapport à son examen, et bien là, il doit accepter le choix de son ex. Il ne peut pas forcer son ex à rester avec lui si elle n'est plus amoureuse de lui. Alors, je recherche discrètement un nouvel emploi. Vous voyez ici, discrètement, c'est un adverbe, c'est-à-dire il ne dit pas à tout le monde qu'il a envie de changer d'entreprise. Et on a nouvel emploi, c'est masculin, un nouvel emploi, parce que en fait, le mot emploi commence par la lettre E, donc par une voyelle, donc on est obligé de... On ne peut pas dire un nouveau emploi, on dit un nouvel emploi. Alors, également, normalement en français, vous savez que l'adjectif est après le nom. Et ici, par contre, il est devant le nom. Donc, vous voyez, écoutez bien, je recherche discrètement un emploi nouveau. Ça voudrait dire, par exemple, qu'Arthur recherche quelque chose de différent de ce qu'il fait. Il travaille dans une banque. Par exemple, il voudrait devenir, je ne sais pas, maçon. Il voudrait donc construire des maisons. Il devrait devenir architecte. Il voudrait Non, là, il cherche juste une nouvelle entreprise, mais donc on va mettre l'adjectif devant, et en plus on ne peut pas mettre nouveau parce que emploi commence par la lettre E. Alors pourtant rien ne me plaît vraiment, je suis un peu perdue. Eh bien en fait ici trait de caractère, Arthur ne sait pas trop ce qu'il veut, il ne sait pas quel métier et quelle entreprise exactement il veut démarcher. Et alors comme pour Giulietta, tiens, un message de mon oncle. Donc il est très surpris puisque comme Giulietta, il était préoccupé par son avenir professionnel quand il a reçu un message de son oncle François. Ici, nous allons voir, pour rester toujours dans ce qui est authentique, un email. Alors en français, un email, ça se dit courriel. Donc voici un courriel de François à Arthur. Encore une fois, regardez bien comment on prononce la date, jeudi 21 décembre 2023 à 15h15. Donc tandis que notre chère Giulietta recevait un DM Instagram de sa meilleure amie, eh bien Arthur reçoit un courriel de son oncle François. Alors, Arthur, le destinataire, Arthur de la Vallière, et l'objet, une opportunité à saisir. Mon neveu préféré, un petit mail pour te mettre au jus d'un super bon plan.
Le fils de mon ami Luc donne sa planche de surf car il va devenir papa et il veut arrêter les compétitions et se consacrer à sa famille. Si tu peux te libérer samedi prochain, nous irons à Osgore récupérer l'objet. Qu'en penses-tu? Réponds-moi vite. Alors ici nous avons tout simplement donc un courriel qui nous permet d'apprendre le nom d'Arthur, Arthur de la Vallière, et on apprend donc mon neveu préféré, donc vous voyez adjectif qui veut dire que en fait François aime beaucoup son neveu. Et une opportunité à saisir, c'est-à-dire il y a quelque chose que tu peux obtenir. En l'occurrence, ici, c'est une planche de surf. Donc, on apprend que quelqu'un de l'entourage de François décide de donner sa planche de surf parce qu'il est devenu papa et n'a plus de temps pour se consacrer à ce loisir. Et ici, nous avons plusieurs choses. Donc, un langage familier, te mettre au jus, ça veut dire t'informer en langage familier, un super bon plan, c'est-à-dire une bonne affaire. Ici, donc, c'est un langage familier, ce qui est normal, puisque François et Arthur sont très proches. Donc, nous avons aussi un conditionnel. Si tu peux te libérer samedi prochain, nous irons à Osgore récupérer l'objet. Alors ici, j'ai choisi un futur simple, mais j'aurais pu aussi dire si tu peux te libérer samedi prochain, nous irions à Osgore récupérer l'objet. Ici, j'ai choisi cette formule parce que je pense que François sait que Arthur est célibataire, donc en termes de probabilité, il est sûr que là, on est sur une hypothèse dans le futur, c'est-à-dire dans l'hypothèse où tu serais libre, donc on peut aller là-bas. Donc on aurait pu également faire autrement, mais vous savez qu'on est en A2, donc on n'a pas encore vu le conditionnel, donc j'ai essayé de simplifier à l'extrême. Alors, qu'en penses-tu? Ici, vous voyez encore une élision. Qu'en penses-tu? C'est-à-dire, nous avons, au lieu de que, comme il y a en, eh bien, en fait, on doit mettre une apostrophe. Qu'en penses-tu? Réponds-moi vite. Alors ici, c'est l'impératif et je vous renvoie vers notre leçon sur l'impératif qui est présent sur notre chaîne YouTube. Donc ici, nouvelle péripétie, nous découvrons un nouveau personnage, François, qui propose à Arthur d'aller récupérer une planche de surf. Alors Osgore est une ville en France où il y a énormément de surfeurs. Toujours pour rester authentique, nous avons ici en fait une copie voyez, d'un téléphone portable et nous allons voir donc des SMS. En français, on dit aussi des textos. Coucou tonton. Donc le tonton lui demande: tu as reçu mon courriel? Et Arthur répond: oui, c'est d'accord pour samedi. L'oncle donc dit: parfait. Et Arthur lui répond: envoie-moi l'itinéraire. Alors on voit que ce sont des hommes, hein, je plaisante parce que c'est très bref, c'est direct, droit au but. Voilà, coucou tonton, t'as reçu mon courriel? Oui, c'est d'accord pour samedi, parfait, et envoie-moi l'adresse. Hein. Vous voyez, c'est une communication vraiment directe et simple. Bon, ça nous aide bien en A2. Je ne sais pas hein, si entre filles, si on écrivait à notre tante, on dirait pas un peu plus de choses, mais bon, le principe du SMS, c'est que le message doit être court. Alors, il l'appelle tonton. Tonton, c'est en langage familier le mot pour dire oncle. Et vous voyez, il aurait pu dire: as-tu reçu mon courrier? Et as-tu reçu mon courriel, pardon. Et là, il lui dit: tu as reçu mon courriel. C'est direct. Ça a une forme de phrase affirmative, mais c'est une mais c'est une question. Et là, il lui répond: oui, c'est d'accord pour samedi, parfait, donc ça veut dire perfect, great, donc voilà, ça veut dire qu'il est content. Et envoie-moi l'itinéraire, ici un nouveau mot de vocabulaire, c'est-à-dire le chemin pour aller donc à Osgore, puisque je vous rappelle, Arthur est parisien, et donc il va rejoindre son oncle à Osgore pour récupérer cette planche de surf. Nous voici arrivés à la partie où donc il y a des questions autour du texte, donc au sujet d'Arthur. Alors répondez aux questions suivantes. Est-il en couple? Où habite-t-il? A-t-il des frères et sœurs? Alors, est-il en couple? Vous voyez, tout à l'heure on avait demandé pour Giulietta donc où vit-elle? Donc ici vous voyez il y a déjà le T, donc je ne vais pas le rajouter, mais par contre où habite-t-il?
style, vous voyez, comme le pronom c'est il, je suis obligée de rajouter la lettre T avec les petits traits d'union. Alors, a-t-il des frères et sœurs? Je veux savoir si Arthur est fils unique ou pas. Au sujet de ses amours, donc au sujet de ses amours, ça veut dire qu'on va parler donc de les relations amoureuses d'Arthur. On doit donc choisir entre vrai et faux. Donc, sa petite amie l'a quitté. C'est vrai ou c'est faux? Elle l'a quitté pour son frère. C'est vrai ou c'est faux? Donc, vous pouvez répondre vrai ou faux et vous pouvez aussi faire une phrase, une tentative de phrase. Production écrite ou production orale si vous n'avez pas le temps, si vous êtes en train de faire autre chose en écoutant cette histoire. Expliquer en quelques lignes, donc expliquer brièvement pour ceux qui parleront à l'oral, pourquoi l'amitié d'Arthur et d'Idir n'est plus comme avant. Qu'est-ce qui s'est passé pour que leur amitié soit différente? Alors cette fois-ci, nous sommes vraiment au chapitre 3, donc qui va nous permettre de terminer cet épisode. Chapitre 3, c'est pour une amie. Je m'appelle Paloma, j'ai 25 ans. Je suis italienne et j'habite à Paris depuis 1 an. Je suis DJ dans un club parisien, mais je rêve de mixer à Ibiza. Avant, j'habitais à Rome. Ma meilleure amie, c'est Giulietta. Elle vit en Italie. Elle cherche désespérément un stage dans la mode. Paris est la capitale du style, donc j'ai décidé de l'aider. Il y a cette habituée, Léa Delabaume. C'est une styliste reconnue. Elle vient tous les samedis soirs danser avec ses amis. Alors ici, dans ce chapitre, on en apprend un petit peu plus sur Paloma, sur son âge, des structures qu'on a déjà vues. Je suis italienne, donc Paloma est une fille, donc elle dit italienne. Si c'était un garçon, il dirait « je suis italien ». Pour une fille, je suis italienne. Alors, on a la même chose pour chaque nationalité. Ce n'est pas toujours le même suffixe. Par exemple, je suis française, il est français. Il est chinois, elle est chinoise. Donc, effectivement, on va voir tout au long de l'histoire, puisqu'il y a différentes nationalités, ça va nous permettre de réviser ces fameux suffixes. Alors, je suis DJ, vous voyez, elle parle de son métier. Il n'y a pas d'article entre le verbe être et le nom du métier. Alors, dans un club parisien, mais je rêve de mixer à Ibiza. Donc, en fait, ça veut dire qu'elle veut tout simplement travailler dans un club qui serait à Ibiza, l'endroit de la fête par excellence. Alors, on apprend, avant j'habitais à Rome. Ici, nous avons un nouveau temps du passé qui est l'imparfait. Donc, pendant longtemps, elle a habité Rome. Mais c'est terminé puisqu'elle est à Paris. Donc, on prend l'imparfait. Donc, on sait que sa meilleure amie, c'est Giulietta, que Giulietta vit en Italie. Et elle nous dit, elle cherche désespérément un stage dans la mode. Donc, désespérément, un adverbe, puisque c'est tellement important pour Giulietta qui ne trouve pas ce stage qu'elle est désespérée. Et donc, Paloma emploie l'adverbe désespérément. Alors ensuite, pour ne pas répéter la mode, vous voyez, il y a un synonyme, le style, même famille que styliste, Léa Delabaume est une styliste, donc vous voyez que dans cette page, ça nous permet aussi d'apprendre les familles de mots, donc Paris est la capitale du style, Paris est la capitale de la mode, et donc Paloma est à Paris et il se dit qu'elle va aider Giulietta à trouver un stage, et il y a cette habituée, alors habituée, c'est-à-dire une personne qui vient fréquemment, donc Léa Delabaume est une personne qui vient fréquemment dans le club parisien où travaille Paloma. C'est une styliste reconnue. Alors ici, l'adjectif reconnu veut dire que c'est une styliste qui a du succès, aussi bien dans son métier, alors peut-être du grand public, on ne sait pas pour le moment à ce niveau de l'histoire. En tout cas, elle est connue et elle vient tous les samedis danser avec ses amis, tous les samedis soirs. Donc ici, on prend le présent puisque l'on parle des habitudes de Léa Delabaume qui vient tous les samedis avec ses amis. Nous continuons notre histoire. Pour rappel, comme je vous l'ai dit, j'ai mis l'histoire sans commentaire, les chapitres à la suite. Un jour, ou plutôt un soir, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai parlé.
J'ai abrégé mon 7 et je me suis dirigée droit sur elle. Elle était de dos. J'ai posé ma main sur son épaule. Elle s'est retournée, très surprise. « Excusez-moi de vous déranger, je cherche un stage dans la mode. » Elle a ouvert de grands yeux. « C'est pour une amie, ai-je précisé. » Je l'ai entendu dire. « Quel culot !» Et elle a tourné les talons. Alors ici, on a plusieurs choses. Déjà, on voit qu'à première vue, Léa Delabaume ne paraît pas vraiment très sympathique. Et puis, elle a sans doute pas compris la démarche de Paloma, puisque Paloma est DJ et lui demande un stage dans la mode. Donc, on peut comprendre qu'elle ouvre de grands yeux. Elle a ouvert de grands yeux, ça veut dire en fait, elle a été très surprise. C'est une expression, ouvrir de grands yeux, c'est donc être très surpris. Alors, ici, Paloma, donc j'ai pris mon courage à deux mains, c'est une expression qui signifie j'ai osé. Et je lui ai parlé, ici, il y a le passé composé. Dans cette phrase, vous allez avoir, dans cette page, vous allez avoir fréquemment du passé composé. J'ai abrégé, je me suis dirigée, j'ai posé ma main, elle s'est retournée, elle a ouvert, je l'ai entendu. Elle a tourné les talons. Donc, ici, Paloma nous fait le récit de ce qui s'est passé entre elle et Léa Delabaume. L'action est terminée et donc nous avons le passé composé qui est utilisé, alors des fois avec l'auxiliaire être et des fois avec l'auxiliaire avoir. Donc ici, action, j'ai pris mon courage à deux mains, je lui ai parlé, également une action. J'ai abrégé mon set. Alors ça veut dire elle a terminé alors son set, c'est-à-dire son morceau de musique. Il y a des anglicismes dans la langue française, notamment dans tout ce qui va être nouvelles technologies ou des choses parfois très branchées, comme on dit, très à la mode. Donc DJ, vous voyez, le set du DJ, le mix. Et donc, quand elle a vu que Léa Delabaume était présente, Paloma a vite terminé son morceau de musique. Je me suis dirigée, donc vous voyez ici c'est une action, mais pourtant on a l'auxiliaire être. Et elle s'est dirigée droit sur elle, ça veut dire elle n'a pas regardé les autres personnes, elle a été directement lui parler. Elle était de dos, c'est-à-dire que donc Léa Delabaume n'a pas vu arriver Paloma. J'ai posé ma main sur son épaule, elle s'est retournée très surprise, ici aussi avec l'auxiliaire être, s'est retournée, verbe pronominal. Ensuite, elle lui dit « je cherche un stage dans la mode », elle a ouvert de grands yeux, elle était surprise, et ai-je précisé encore une fois, ici vous avez, donc ici c'est pas du tout une question, mais Paloma nous montre qu'elle a précisé que c'était pour une amie, donc pour Giulietta, et je l'ai entendu dire quel culot, ça veut dire elle ose, c'est vraiment pas correct, parce que Léa Delabaume est une cliente du club, donc de voir quelqu'un qui lui demande une offre d'emploi, elle estime que c'est vraiment très mal élevé, donc elle dit quel culot, et elle a tourné les talons, ça veut dire elle est partie, donc elle n'a pas décidé de répondre ni positivement ni négativement à la demande de Paloma. Alors on continue la suite du récit. Le patron du club n'était pas content. Il m'a dit « Paloma, je ne te paie pas pour importuner les clients, mais pour les faire danser. » J'ai fait semblant de ne pas comprendre. Je parle très bien français, mais parfois je fais comme si je ne comprenais rien. C'est très pratique pour décourager les dragueurs qui pensent que les filles DJ sont des trophées. Une semaine plus tard, Léa Delabaume est revenue au club. Elle a demandé à me parler. « Votre amie cherche toujours un stage, voici l'annonce. » Alors ensuite, ça va nous permettre de voir l'annonce et de comprendre un petit peu comment fonctionnent les offres d'emploi en français, puisque je sais que parmi mes élèves, certains ont besoin de chercher du travail en France. Mais on va regarder ici déjà au niveau de la langue. Alors le patron du club n'était pas content. Ici, on a la négation. Le verbe était, donc commence par un E avec accent, donc on a N apostrophe. Donc comme on a parlé, encore une fois je vous renvoie vers la vidéo sur l'élision, la même chose pour il m'a dit, passé composé et élision de me. Et il lui dit je ne te paie pas pour importuner les clients. Importuner c'est un verbe en langage soutenu pour dire embêter, déranger. Donc en fait il estime qu'elle a dérangé Léa Delabaume qui s'amusait en lui parlant de travail, en lui demandant une faveur.
Alors, j'ai fait semblant de ne pas comprendre, je parle très bien français, donc Paloma a fait semblant de ne pas avoir compris le reproche et elle nous confesse que parfois elle fait comme si elle ne comprenait rien parce que comme ça, ça permet donc de décourager les dragueurs. Alors les dragueurs, ce sont les personnes qui en fait viennent séduire, hein, les séducteurs, on dit aussi les dragueurs, le verbe draguer, et qui pensent que les filles DJ sont des trophées. Un trophée, c'est une coupe, donc en fait ce sont des jeunes personnes qui veulent en fait se challenger en essayant de séduire une jeune femme DJ pour ensuite s'en vanter. Et donc Paloma veut décourager les dragueurs, elle considère, elle fait semblant de ne pas parler français, et comme les Français ont la réputation de ne pas bien maîtriser les langues étrangères, eh bien ils l'entendent parler en italien et ils abandonnent. Voilà, c'est ce qu'elle nous explique. Seulement une semaine plus tard, Léa de la Baume est revenue au club, encore le passé composé. Elle a demandé à me parler. Donc cette fois-ci, Léa de la Baume veut avoir une discussion avec Paloma. Et elle lui donne l'annonce, elle lui dit « Votre ami cherche toujours un stage ». Et là, effectivement, c'est une phrase affirmative qui a une forme de question. Donc, il ne faut pas oublier de lever la voix pour être compréhensible. « Votre ami cherche toujours un stage ?» Donc, si vraiment elle n'avait pas envie de lever la voix, ou si vous êtes timide et que vous ne voulez pas poser des questions sous cette forme, « Votre ami cherche toujours un stage ?» Eh bien, votre ami cherche-t-elle toujours un stage? Ici, nous sommes à deux, donc j'ai vraiment simplifié. Donc, Léa de la Baume dit « Voici l'annonce ». Donc, elle donne l'annonce de ce stage à Paloma. Dans cette partie, ça va nous permettre de voir un petit peu à quoi ressemblent les stages et ce qui est proposé. Alors vous voyez ici une annonce nouvelle, modéliste styliste, Léa de la Baume, Paris 75 016, 700 € par mois, stage 3 mois, vos missions, participer à l'élaboration de la collection de janvier à fin mars, réaliser la conception des modèles, élaborer des dossiers techniques, représenter notre marque lors d'événements. En voyant l'annonce, j'ai tout de suite pensé à Giulietta. Ce poste lui plairait sûrement. Il y avait aussi des informations complémentaires sur le profil recherché par Léa de la Baume. J'espère qu'elle ne recherche pas quelqu'un d'expérimenté et d'extravagant, car mon ami n'est pas comme ça. Mais qui ne tente rien n'a rien. Alors on apprend beaucoup de choses dans cette page, hein. Donc déjà le modèle type des annonces en français. Vous voyez que pour lister les tâches, donc tous les verbes sont à l'infinitif. Si jamais vous êtes un recruteur qui apprend le français et qui doit recruter quelqu'un, vous pouvez donc prendre ce modèle. Alors on a le titre du poste, l'intitulé du poste, modéliste styliste, le nom de l'employeur, donc Léa de la Baume, et le lieu du stage, donc Paris 75 016. Alors on a la rémunération, 700 € par mois, c'est un stage donc c'est moins payé. La définition, donc ici c'est un stage, mais il peut y avoir des emplois avec d'autres libellés, des emplois qui ne sont pas des stages, donc avec un autre salaire. On le verra par la suite dans la suite des événements, puisque je vous rappelle qu'Arthur cherche également un emploi. Et la durée, 3 mois. Donc ici, lorsque Paloma prend connaissance de l'offre de stage, elle a tout de suite pensé à Giulietta, ça veut dire tout de suite, elle est sûre que ce poste va lui plaire. Et il y avait aussi des informations complémentaires. Complémentaires, ça veut dire des informations en plus sur le profil. On va les découvrir sur la page suivante, donc c'est sur les traits de caractère. Et vous vous rappelez que Giulietta avait dit qu'elle était plutôt solitaire et réservée et qu'elle n'avait pas d'expérience. Donc Paloma espère que Léa de la Baume ne recherche pas une stagiaire avec beaucoup d'expérience et qui serait extravertie, parce que ce n'est pas du tout le caractère de Giulietta. Mais elle dit, mais qui ne tente rien n'a rien. C'est une expression française qui veut dire si on ne fait pas un essai, on n'obtient rien du tout. Donc vous connaissez le caractère de Paloma, hein, il faut essayer. Donc on va voir maintenant un petit peu ce que recherche Léa de la Baume. Alors, on a déjà eu un aperçu de ce que recherche Léa de la Baume en termes administratifs, hein, c'est-à-dire les missions, le salaire, le stage, la période. Hein, donc, le candidat ou la candidate doit être libre de janvier à fin mars. Et maintenant, voici le profil. Alors, créatif,
créative et au courant des nouvelles tendances, organisé, rigoureux, rigoureuse, réactif, réactive. Une spécialisation en broderie serait un plus. C'est le stage idéal pour Giulietta. Elle est très sérieuse, assidue au travail, précise et passionnée par la mode. Elle a accepté immédiatement. Je suis trop contente. Mon amie sera à Paris pendant 3 mois. On va faire les 400 coups ensemble. Reste un souci. Les loyers à Paris sont très élevés et je ne peux pas héberger Giulietta. Je vais devoir à présent lui trouver un logement. Et si je demandais à mes connaissances du monde de la nuit? Alors, ici, on apprend donc le style de caractère recherché par Léa de la Baume. Et vous voyez, comme en France, il est interdit de faire de la discrimination à l'embauche, c'est-à-dire on doit embaucher ou un garçon ou une fille, eh bien, les adjectifs sont rédigés à la fois au masculin avec l'option au féminin. Donc, créatif devient créative, organisé et organisé et eux si c'est une fille, rigoureux si c'est un garçon, rigoureuse si c'est une fille, réactif pour un garçon, réactive si c'est une fille. Alors, dans ces traits de caractère, rigoureux, quand on dit un hiver rigoureux, ça veut dire un hiver dur. Alors ici, un hiver pénible, très froid, vous voyez, mais ici, Léa de la Baume ne recherche pas quelqu'un de très froid, de dur, de cassant, elle veut dire rigoureux qui a de la rigueur, donc c'est un synonyme de sérieux. Réactif, ça ne veut pas dire non plus qu'il va avoir une réaction, hein. Ça veut dire en fait qu'il va avoir une réaction dans le sens, pas forcément s'énerver, mais qui va, si jamais il faut prendre des décisions, être force de proposition et réagir, donc être réactif dans le sens de tout de suite réagir pour faire avancer les choses s'il faut prendre une décision. Alors, ici, on voit qu'il y a une ellipse, hein, puisque en fait, elle a accepté immédiatement, passé composé. Donc, on redécouvre la suite de l'annonce, alors que Giulietta a déjà dit oui, qu'elles ont déjà eu la conversation toutes les deux, à savoir qu'il va falloir trouver un logement. Et Paloma, d'ailleurs, dit « Je suis trop contente, mon amie sera à Paris pendant 3 mois ». Donc ici, vous voyez, on emploie le futur proche, le verbe être est irrégulier, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Donc mon ami, troisième personne du singulier, donc mon ami sera à Paris pendant 3 mois. On va faire les 400 coups ensemble, c'est une expression pour dire elles vont vraiment bien s'amuser ensemble, elles vont faire plein de bêtises, alors dans le sens bien sûr raisonnable, c'est-à-dire qu'elles sont très proches, elles vont beaucoup sortir, elles vont profiter de la vie à Paris. Alors, reste un souci, les loyers à Paris sont très élevés, je ne peux pas héberger Giulietta. Comme je vous avais dit, je ne voulais pas faire quelque chose d'idyllique comme dans Emily in Paris, je voulais donc montrer une réalité. Les loyers à Paris sont très chers et la principale difficulté pour vivre en France, c'est le logement. Et donc, on ne sait pas encore pourquoi, mais Giulietta ne peut pas héberger, donc ne peut pas recevoir Giulietta. Paloma ne peut pas recevoir Giulietta, on ne sait pas pourquoi. Donc elle dit, je vais devoir, et là on a un futur proche, parce que c'est dans les prochains projets, dans les plans immédiats de Paloma, de trouver un logement pour Giulietta, et elle termine en disant « Et si je demandais à mes connaissances du monde de la nuit », donc connaissances du monde de la nuit, c'est-à-dire les personnes qui travaillent avec elle, et si c'est pourquoi pas, on peut essayer. On a bien vu que Paloma était une personne qui essaye. Donc elle va demander aux personnes qui travaillent avec elle dans le club si elles n'auraient pas un bon plan, un bon plan, c'est-à-dire une solution, un loyer peut-être moins élevé pour son amie pendant les 3 mois du stage. Nous voici à présent arrivés à la dernière page, c'est-à-dire nous sommes autour du texte. Au sujet de l'offre de stage, répondez aux questions suivantes. Quelles sont les tâches à effectuer? Alors vous voyez que quelles, on l'avait déjà vu précédemment, mais là les tâches c'est féminin pluriel, donc le déterminant quelles est féminin pluriel. Donc là quelles sont les tâches à effectuer, si vous vous rappelez ce que demandait Léa de la Baume dans son offre de stage. Vous pouvez revenir en arrière pour faire les exercices bien sûr. Combien est rémunéré le stage? Rémunéré signifie payé, donc quel est le salaire pour ce stage?
quelle est la durée du stage? La durée est donc ici féminin singulier, donc encore une fois, quel le déterminant interrogatif est donc féminin singulier puisque on adapte en fonction du mot sur lequel on pose la question. Alors, au sujet de la situation globale, vous allez encore choisir entre vrai et faux. Léa Delabaume veut embaucher un DJ, c'est vrai ou c'est faux? Paloma peut héberger Giulietta, c'est vrai ou c'est faux? Et puis notre petite production écrite résumée en quelques lignes comment Paloma a obtenu le stage pour son amie. Si vous ne voulez pas écrire, préparez des phrases dans votre tête et essayez de les dire à haute voix. Maintenant, je vais donc mettre des propositions de corriger. Ne regardez pas ces propositions de corriger avant d'avoir bien sûr fait tous les exercices. Si par contre vous regardez de manière ou vous écoutez en faisant autre chose, sachez aussi que vous pouvez lire tranquillement le texte en français, donc cette fois-ci sans sous-titres, avec un petit accompagnement musical, mais afin de vous habituer à lire en français. Après les corriger, je vais donc mettre le texte en entier, donc les 3 chapitres. L'un après l'autre. Voilà, je vous remercie de votre écoute. À la semaine prochaine pour la suite des aventures de Giulietta, Paloma et Arthur. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris beaucoup de choses et encore une fois, si vous voulez l'avoir en papier, hein, vous pouvez en souscrivant à notre chaîne FrenchDiscoveries.fr en étant un abonné puisque les 3 premiers chapitres sont offerts gracieusement. Je vous dis à très bientôt, passez un agréable dimanche si vous regardez cette vidéo dimanche et sinon passez une agréable journée ou soirée.